Bonjour, moi c'est Colline Roy, je suis en prépa à Poitiers. Et bonjour, moi c'est Émile Janot et je suis en prépa à Angers. Donc on était tous les deux au lycée Maurice Genevois, en terminale, donc spé mathématiques et sciences de l'ingénieur. Et on avait tous les deux en option maths expert. Et en première, on suivait la spécialité physique-chimie. Donc avec Colline, on est tous les deux en deuxième année donc cette année, mais en sortie de lycée, on a tous les deux fait donc notre première année de prépa en classe de MPSI. Donc c'est maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et donc en deuxième année, on avait le choix entre soit choisir de partir plutôt vers les maths et la physique, ou la physique sciences de l'ingénieur. Et donc on a tous les deux choisi la filière physique sciences de l'ingénieur. Donc en première année, nous en MPSI, on a un tronc commun donc, de matières, mais il y a vraiment deux matières qui ressortent, ça va être les maths avec 12 heures par semaine et la physique à côté qui suit à 10 heures par semaine. Et donc autour de ces deux matières principales, on a donc les sciences de l'ingénieur que nous on a fait au lycée, et donc à côté on a anglais et français et possibilité d'avoir une LV2 à côté. Puis donc en fin de première année, on a eu un choix à faire pour la deuxième année. Donc on a plusieurs filières différentes. En sortant de MPSI, nous on a eu le choix entre deux filières. Donc MP, qui était maths physique. Donc là les maths c'est encore plus, physique pareil. Par contre la science de l'ingénieur ça diminue. Et les coefficients après au concours en fonction des matières sont super différents. Par exemple du coup en MP, le coefficient en maths est vraiment super important par rapport au reste. Et moi et Colline, donc on a choisi PSI, donc c'est physique sciences de l'ingénieur. Donc ça reste à peu près la même chose, les différences avec les MP, donc maths physique, sont pas forcément immenses, c'est surtout les coefficients qui vont changer. Nous par exemple, la matière dominante en termes de coefficients en concours, ça va être la science de l'ingénieur, par rapport à MP, eux qui ont le bac. Voilà, c'est ça. Et donc au niveau des évaluations, comment ça se passe en prépa? Tous les samedis matins de 8h à midi, on a un DS de 4 heures dont la matière alterne en suivant les semaines. Et en plus de ça, chaque semaine, on a 2 à 3 calls par semaine. Donc les calls, c'est des oraux de 1 heure. On est par groupe de 3 devant un professeur qui nous encadre et qui nous note aussi. Donc on en a en maths, en physique. Cette année, on en a aussi en sciences de l'ingénieur, en chimie, anglais et français. Si, je comprends. Le principe des calls, ça va être surtout de vous maintenir une sorte de pression pour que vous soyez toujours à jour sur votre cours, parce que vous ne pouvez pas arriver en call sans avoir révisé donc la matière en question. Sinon, vous allez passer un moment qui ne va pas forcément être très agréable ni pour le prof ni pour vous, et vous n'allez pas le refaire deux fois. Donc ça vous permet, entre guillemets, heureusement que vous avez ça pour que vous soyez à jour, sinon vous allez très vite prendre du retard, et ça au moins ça permet de limiter un peu la casse. Et après vous allez être confronté aussi à des problèmes, souvent que vous ne voyez pas en cours, ou alors plus approfondis. Et vous avez vraiment un prof particulier avec vous pendant 1 heure, donc ce qui vous permet de rentrer plus dans le détail. C'est une sorte de cours particulier. C'est super formateur. Non, et puis aussi pendant les concours, donc, ça dépend les concours, il y en a plusieurs qu'on peut passer en sortie de prépa, mais pour la plupart des concours, on a des oraux. Donc on a d'abord des phases écrites qui vont nous rendre admissibles ou non, et si on est admissible, on a des oraux à passer. Donc après ça dépend, l'endroit dépend des concours. Et donc à ces oraux-là, en simplifiant vraiment beaucoup, c'est ces cols en gros. Et ces cols nous permettent de nous préparer aux oraux pour gérer le stress et gérer la méthodologie à adopter ce genre d'exercice. L'avantage de la prépa, c'est que quand on n'est pas encore décidé sur le domaine qui nous intéresse, ça nous ouvre beaucoup de portes dans des domaines hyper différents qui peuvent être autant l'aéronautique que les énergies renouvelables. Ça peut toucher à plein de domaines, alors que la prépa intégrée, c'est pour souvent intégrer l'école dans laquelle on fait notre prépa et qui est plutôt spécifique à une matière. Et donc on est un peu contraint et limité par rester dans cette matière. Ouais, c'est ça. Puis après, vous avez quand même des écoles d'ingénieurs post-bac qui sont assez généralistes, ou même à la fin des 2 ans de prépa intégrée, vous avez quand même des domaines assez différents au sein même de la même école. Vous pouvez avoir de la mécanique, de l'électronique, plein de trucs, donc ça vous laisse quand même du choix. Mais ces écoles-là, en général, elles sont assez dures à avoir en post-bac. Par exemple, vous avez les INSA, comme celle de Lyon, qui sont... il faut vraiment un dossier en terminale qui est un dossier parfait. Et la prépa, en général, vous pouvez être admissible sur Parcoursup pour en prépa avec des dossiers qui sont un peu moins bons.
Et après, vos preuves, vous allez les faire en prépa, et pas au lycée. Et ça vous laisse vraiment 2 ans pour vous former, vous rendre compte si ça vous plaît vraiment de faire ça, parce que vous allez vraiment avoir un bon avant-goût de ce que c'est les études sup en sciences, et après faire votre choix en fonction des écoles. La débouchée de prépa, c'est pas forcément que les écoles d'ingénieurs. Vous pouvez partir dans la recherche, faire des écoles qui sont plus axées, par exemple sur des maths, donc qui peuvent être dans l'ingénierie, mais comme sur complètement autre chose. Ou par exemple, moi j'ai un pote en première année qui est parti, lui, à la fac en 2e année pour devenir prof de maths, après avoir suivi une première année de prépa. Donc nos conseils pour la charge mentale en prépa, c'est de faire du sport, de la musique, vraiment d'aller vous aérer l'esprit, etc. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit souvent que les classes préparatoires, c'est tout le temps enfin, il y a beaucoup de compétitions dans les classes, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. La classe est vraiment là pour vous soutenir, etc. C'est votre allié. Et il faut aussi savoir que quand ça va pas du tout, il faut surtout ne pas hésiter à en parler à vos proches, etc. Et surtout à vos profs qui sont vraiment là pour vous aider. C'est un peu... ils ont que votre classe pendant toute l'année, et donc ils sont vraiment là pour votre réussite, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a un peu étonnés en arrivant en prépa, c'est leur bienveillance envers tous les élèves, et donc voilà. Ouais, du coup, c'est vraiment important de créer des relations dans la classe et de vite s'intégrer, parce qu'au final, dis-toi que le type qui va être à côté de toi en première année, le premier jour, tu risques de voir sa tête de 8h à 23h pendant 2 ans non-stop. Et si tu as de bonnes relations avec ces gens-là, bah, ça se passera que mieux. Et après, en général, ça peut déboucher après sur l'extrascolaire. Par exemple, moi, le week-end, je reste souvent sur Angers, parce que les trajets aller-retour, c'est pas forcément valable, sachant que les week-ends, on les passe quand même à travailler nos cours. Donc rentrer pour travailler les cours et pas voir ses proches, c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Et donc, quitte à rester dans la ville, autant après le soir aller se faire un resto, ou même de temps en temps, quand vous avez un peu le temps de partir un peu en soirée avec ces gens-là, parce que de toute façon, vous vivez avec à longueur de journée. C'est super important d'avoir ce soutien-là. Alors moi, j'aimerais beaucoup l'École nationale de météorologie ou l'ENSTA Bretagne, qui a une spécialité dans l'océanographie et l'hydrographie qui me plairait beaucoup. Ou alors des écoles d'ingénieurs en aéronautique et aérospatiale, pardon. Et moi, donc, je vise une école qui est sur donc, les derniers domaines qu'elle a dit, donc l'aéronautique et l'aérospatiale. Et l'école, moi, qui m'intéresse en sortie de prépa, ce serait l'ISAE Supmeca à Paris. Profite de ton été avant la prépa, profites-en pour déjà arriver en forme en prépa, mais surtout pour sortir, voyager, voir tes potes, faire plein de choses qui te plaisent. Ça, c'est super important. Ça sert à rien de se mettre une pression avant la prépa, à se dire que tiens, je vais réviser toutes les maths que j'ai fait au lycée. Parce que dans tous les cas, gâcher 2 mois de vacances comme ça va vous apporter un avantage pendant 2 semaines. Et le rythme est tellement élevé en prépa de toute façon que ça ne vous servira pas à grand chose. Vous serez déjà crevé en arrivant. Et donc, il vaut mieux privilégier vraiment ces 2 mois comme les 2 derniers mois de vraie vie sociale où vous avez des contacts. Parce que pendant 2 ans, ça va quand même être réduit. Ça va pas être absent, mais ça va être réduit. Et donc, c'est bien de profiter de ces 2 semaines de vacances pour se vider la tête avant de rentrer vraiment dans le dur. Non, mais les spécialités à voir en terminale pour intégrer facilement une prépa, c'est maths physique à privilégier, parce que ça n'a jamais été officiel, mais c'est quand même l'aspect qui permet de rentrer plus facilement donc, sur le dossier dans les prépas. Même si sciences de l'ingénieur, ça marche aussi, comme mes collègues qui ont pu rentrer en prépa. Et après, les prépas entre elles, c'est vraiment la même formation, donc ça ne sert à rien de vous... Comment dire, les programmes vont être les mêmes, les profs vont changer, mais factuellement, que ce soit une prépa très bien classée ou une autre, ça sera la même chose et vous pourrez intégrer les mêmes écoles en sortie. Vous voulez varier des pâtes, les patates c'est facile à faire et c'est super bon. Et le riz aussi, en sachet, au micro-ondes pendant 2 minutes. Un tips de la vie étudiante, c'est que si vous êtes sur une ville, vous avez des potes qui sont pas en prépa et que vous voulez faire un jeudi soir, alors déjà pas une très bonne idée si vous êtes en prépa, mais si vous le faites, rentrez tôt, parce que le vendredi après c'est pas facile. Il n'y en a pas beaucoup en prépa, mais si nous l'année dernière, comme le B2 a réussi à emmener les 6 classes de prépa de Angers à Noirmoutier pendant 3 jours, à 2 semaines des concours. Alors on a bien rigolé, parce que nous on passait pas les concours, 2e année un peu moins. Non, mot de la fin, c'est la prépa, ça peut vous faire peur maintenant, mais en vrai, une fois que vous arrivez à la fin, vous serez super fiers de ce que vous avez fait. Parce que c'est quelque chose de super gratifiant et puis... très formateur. Très formateur surtout.